Bonjour et bienvenue dans l'émission. Alors on va faire un point. Je suis locataire et je veux faire des travaux d'aménagement à la maison. Est-ce que mon bailleur peut s'y opposer déjà? Bonjour Muriel, bonjour à tous. Alors, il faut distinguer deux types de travaux, les travaux d'aménagement et les travaux de transformation. Les travaux d'aménagement, je peux les réaliser sans le consentement préalable du bailleur, de mon propriétaire. Les travaux de transformation nécessitent une autorisation préalable écrite du propriétaire. Donc, il faut bien distinguer ces deux notions. Les travaux d'aménagement, c'est quoi? C'est refaire la peinture, c'est ça? C'est ça, c'est refaire la tapisserie, c'est poser une moquette par exemple. La transformation, on va quand même beaucoup plus loin. On va casser une cloison par exemple, ou alors transformer une chambre en cuisine, ça c'est déjà vu. Alors là, par contre, il ne faut surtout pas ne pas avoir l'accord du bailleur, c'est ça? Là, il faut solliciter l'accord préalable du bailleur. Si on ne l'a pas sollicité, on risque deux types de sanctions principalement. Soit le bailleur demandera la remise en état du logement à la sortie du locataire, voire même avant si les travaux de transformation qui ont été réalisés compromettent le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Ou alors, le bailleur pourra conserver le bénéfice des transformations réalisées par le locataire sans que celui-ci puisse réclamer une quelconque indemnisation pour les travaux qu'il a réalisés. Parce que si, par exemple, là, je suis locataire et qu'à cause d'un accident de la vie, je deviens handicapé ou que j'ai une invalidité, est-ce que je peux, là, adapter mon logement toujours en avisant le bailleur ou pas ? Alors, il y a une disposition particulière depuis la loi ASV, Adaptation de la société au vieillissement, de décembre 2015. Cette loi permet pour les locataires en situation de handicap ou de perte d'autonomie de réaliser des travaux de transformation. Avec un régime particulier, cette loi met en place un régime d'autorisation tacite de la part du propriétaire pour réaliser des travaux dans le logement pour l'adapter à la situation rencontrée par le locataire. Quel type de travaux est-ce que je peux engager dans ce cas-là ? On a un décret de septembre 2016, qui fixe la liste des travaux que l'on peut réaliser. Ce sont notamment casser des cloisons, si besoin, pour le déplacement de la personne à mobilité réduite, aménager les salles d'eau, la cuisine, les toilettes ou la salle de bain, ou encore installer un système d'élévation pour les personnes à mobilité réduite dans les escaliers, par exemple. Quand on parle d'invalidité, de quoi parle-t-on exactement? Est-ce que c'est vraiment défini dans la loi? Alors, la loi n'aborde pas la notion d'invalidité ou de perte d'autonomie ou de handicap. Dans ce cas-là, il faudra donc traiter au cas par cas, soit avec les services sociaux, soit en se rapprochant de la DIL également pour essayer d'en savoir un petit peu plus, savoir dans quelle situation on se trouve. En ce qui concerne les travaux de transformation en cas d'invalidité ou de perte d'autonomie ou de handicap, est-ce que ce sont des travaux qui incombent uniquement aux locataires ? Alors, le propriétaire, légalement parlant, n'a pas l'obligation de réaliser des travaux pour le compte de son locataire en perte d'autonomie ou en situation de handicap. Si le propriétaire accepte de les faire en accord avec le locataire, c'est très bien, il faut l'en remercier, mais le propriétaire n'est pas obligé. Les travaux de transformation dont on parle sont aux frais du locataire. Et ça, est-ce qu'il y a des aides tout simplement ? Il peut exister effectivement des aides dans certains cas, notamment pour le propriétaire bailleur, afin qu'il puisse réaliser les aménagements dans le logement où se trouve son locataire. Il y a des choses qui existent. On peut se rapprocher de la DIL de son département pour savoir quels sont les dispositifs locaux applicables. Est-ce que les propriétaires et les locataires sont au courant de ce nouveau décret qui est apparu il y a quelques mois ? À notre connaissance et de retours que nous en avons, non, on n'a pas eu encore énormément de retours par rapport à cela, mais on pense que c'est quelque chose qui va se généraliser de plus en plus. Est-ce que par rapport à la loi, vous m'avez parlé tout à l'heure de l'invalidité, est-ce que vous savez si ce sera précisé dans les prochains mois ou les prochaines années ou pas du tout? Ce n'est pas à l'ordre du jour. Par rapport à la notion de perte d'autonomie, de handicap, ces définitions-là, oui, à ma connaissance, ce n'est pas prévu. Peut-être que ce sera le cas.
Ben, on verra alors. On verra et puis ce sera l'occasion pour vous de revenir. Merci beaucoup de nous avoir expliqué donc ces nouvelles dispositions de la loi. Et puis, comme vous l'avez dit, vous pouvez vous rendre dans les différents ADIL de votre département. Merci à vous.